Bonjour tout le monde, on attaque la partie C de la session du CRPE de la session 2020, groupe 1. Donc j'ai déjà corrigé la partie A et B, donc il y a eu 3 autres vidéos avant celle-là. Alors donc on commence la partie C. Donc ici, donc maintenant on est dans un problème de transport. Alors le fabricant de sauce tomate souhaite expédier par carton ses boîtes de conserve modèle 4 quarts. Donc on nous donne les dimensions des boîtes, un diamètre de 99 mm, de hauteur 118 mm, et chaque boîte a une masse de 880 grammes. Donc il a le choix entre 3 types de cartons: carton 1, carton 2, carton 3. Donc pour le carton 1, il a un seul étage contenant 5 boîtes sur la longueur et 5 boîtes qui vont être rangées sur la largeur. Pour le carton 2, on aura 3 étages, 4 boîtes en longueur et 2 boîtes en largeur. Et le carton 3, on aura 3 boîtes en longueur et 3 boîtes en largeur avec 3 étages, évidemment. OK. Alors, nous avons 2 contraintes imposées par le transporteur. La masse du carton ne doit pas dépasser 22 kg. Et la somme des dimensions longueur plus largeur plus hauteur du carton ne doit pas dépasser 100 cm. Alors, quels sont les cartons éventuels qu'on pourrait choisir? Bien. Eh bien, on va se lancer. On va commencer par le carton 1. Alors, nous avons donc un seul étage et puis 5 boîtes. On va faire un petit schéma. Voilà. Donc, nous allons disposer donc un seul étage. Donc, j'aurai comme ceci, puis 5 boîtes ici. Et puis, on pourra mettre 5 boîtes sur la longueur ici. Cinq par ici. Donc, en tout, je vais avoir donc, le nombre de boîtes dans le carton 1. Donc, j'aurai 5 sur la largeur, 5 sur la longueur. En fait, c'est un cube finalement. Et j'aurai 25 boîtes. On va vérifier tout de suite la masse. Alors, pour la masse, donc, sachant que chaque boîte pèse 880 grammes, donc on aura 25 multiplié par 880, qui va nous donner 22 kg après conversion, qui est égal à 22. Donc, la première contrainte est respectée. OK. Alors maintenant, il va falloir vérifier la deuxième contrainte. Alors, la deuxième contrainte, c'est que la largeur plus la longueur plus la hauteur ne doit pas dépasser 100 cm. Alors, sachant qu'on a 5 boîtes sur la largeur, donc je vais avoir 5 fois le diamètre. Sur la longueur, on a dit que c'était un cube, donc on aura aussi pareil 5 fois le diamètre, puisque je vais avoir 5 diamètres à coller à chaque fois. Et puis pour la hauteur, parce que j'ai qu'une seule rangée, donc je vais avoir juste la hauteur de la boîte. Alors, on va calculer tout ça. Donc, ce qui va me donner 10D, 10 fois D, plus H, remplacer, 10 fois 118. Non, c'était pas 118, c'est 99, pardon. Le diamètre, plus 118 qui est la hauteur.
Alors, après calcul, on trouvera 100, alors 1108 mm, c'est-à-dire 110,8 cm. Et le problème, c'est qu'on a dépassé les 100 cm imposés par le transporteur. Donc, le carton 1 ne convient pas. Donc, le carton 1 ne convient pas. Voilà. Donc, le carton 1 ne convient pas. On va regarder le deuxième carton. Alors, le deuxième carton, c'est 3 étages. On va faire aussi un schéma. Donc, 3 étages, un petit cube. Rapidement. Donc, je vais avoir 3 étages. Et dans chaque étage, etc. Et on va multiplier ça par 3. 3 étages. Sur la longueur, on va mettre 4 boîtes et 2 sur la largeur. 4 boîtes ici et 2. Donc, c'est pareil. On va compter, calculer plutôt le nombre de boîtes. Donc, je vais avoir 4 fois 2, 4 en longueur, 2 en largeur, fois 3, puisque j'ai 3 étages. Et donc, je vais avoir 24 boîtes. Alors maintenant, calculons la masse. Ça sera 24 multiplié par 880, qui est la masse d'un carton, et ce qui me donne 21,12, qui est inférieur à 22 kg. Donc la première contrainte est vérifiée. Alors en même temps, on a 24 boîtes, là ici 25, on voyait qu'on était en dessous déjà, puisque les 25 contenaient exactement 22 kg. Donc maintenant, on va vérifier la deuxième contrainte. Longueur plus largeur plus hauteur. Alors sur la longueur, nous allons avoir 4 fois le diamètre. La largeur, 2 fois le diamètre. Et la hauteur, on aura 3, puisqu'on a 3 étages. Donc 6 diamètres plus 3 hauteur. Donc ce qui me donne 6 fois 99 plus 3 fois 118. Et là, on trouve 948 mm, ce qui est égal à 94,8 cm. Et ça, bien évidemment, c'est inférieur à 100 cm. Donc la deuxième contrainte est vérifiée. Par conséquent, le carton 2 convient. Voilà. Il nous reste à vérifier le carton 3. Alors, le carton tronc numéro 3, donc on a 3 étages. Donc, on va mettre 3 boîtes comme ceci, 3 boîtes dans l'autre sens, et puis on va faire 3 étages. Donc, vous avez 3 étages. Alors, nombre de boîtes,
Alors, combien on va pouvoir en mettre dedans? Nombre de boîtes. Donc, on a dit 3, c'est un cube fois 3. 3 en largeur, 3 en longueur. Et fois 3, puisqu'on en met 3 étages. Ce qui nous fait, en tout, 27 boîtes. Alors, la masse des 27 boîtes, donc j'aurai 27 multiplié par 880 grammes. Après conversion, j'obtiens 23,76 kg, qui est supérieur à 22 kg. C'était la contrainte imposée par le transporteur. Donc, le carton 2 ne convient pas. Le carton 3, numéro 3, ne convient pas. Donc, en conclusion, donc on aura uniquement le carton 2 qui convient pour ce transport. Et notre séquence est terminée et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.